Direction les Hauts-de-France où se trouve le charmant village d'Esquelbecq. Traversé par l'Isère, Esquelbecq est à lui seul un concentré de style flamand, à l'instar de son église du Xe siècle ou encore de son impressionnant château, l'un des monuments emblématiques de l'architecture flamande en France et qui fait la fierté de ses habitants. Et c'est sur les bords de l'Isère que j'ai rendez-vous avec mon guide du jour, Aurélie. Elle est arrivée dans le village à l'âge de 13 ans. Elle y vit désormais avec son mari et ses 2 enfants. Elle est très attachée à Esquelbecq et elle s'investit énormément dans la sauvegarde du patrimoine local. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir ici à Esquelbecq. Merci d'être venu. Alors nous sommes ici sur l'Isère. Oui, tout à fait, parce qu'Esquelbecq signifie en flamand Ekelsbeek. Et Ekelsbeek en flamand veut dire la rivière au blanc. Et c'est pour ça que dans le village, il y a beaucoup de chênes en fait. Alors où m'emmenez-vous? Sur la Grande Place. Visiter? Sur la Grande Place? Oui, si c'est vous vraiment voulez. l'endroit où il faut être. C'est le cœur névralgique. Eh bien, je vous suis Aurélie. C'est ici que tout se passe, sur la Grande Place, qui est typique flamande, avec les pavés. On retrouve les 2 monuments les plus importants du village. Derrière vous, le château, Oui. et devant l'église Saint-Folquin. Et on a les 3 rues qui sont censées faciliter la défense de la Grande Place, en fait. Ah oui. Et puis il y a de beaux bâtiments. Tout à fait, donc des belles maisons à caractère flamande. Et on peut s'amuser à regarder les différentes façades pour retrouver les caractéristiques typiques de la Flandre, notamment l'auberge du château, où on retrouve le pignon à pas de moineau, qui en plus d'être joli, permet aussi de protéger la façade contre la pluie et le vent. Et sur le pignon, on retrouve le cadran solaire, mais Oui. également de drôles de symboles. Oui, c'est des absolument. signes runiques. C'est les maçons qui Oui. s'amusaient à décorer les maisons avec différents symboles. Donc on retrouve le cœur, l'étoile, etc. Avec une alternance de briques rouges et de briques jaunes, typique aussi de la Flandre. Très bien. Come and catch a break, fade away like it rains in the summertime. Make every mistake, we'll just fly far away, higher than the sky. Ah ben voilà une très belle maison encore. Tout à fait. Là, nous sommes dans la rue de Bergue, rue toujours pavée. Et cette maison, en fait, appartenait à Pierre Verbord, ancien bailli de Ledringhem, qui était aussi premier maire d'Esquelbecq. Et donc, elle a un balcon en fer forgé, des cornes d'abondance avec des fleurs, des fruits, et les 2 chiens ainsi, qu'on retrouve sur le Ah toit oui, pentu, absolument. aussi, typique des Flandres. On va où là maintenant? À l'église, si vous voulez bien. Elle a quand même une façade tout à fait originale, cette église de Saint-Folquin. Oui, c'est une hallekerk. Donc, contrairement aux églises classiques, qui a la nef centrale plus haute que les Oui. bas-côtés, là, les 3 nefs sont vraiment d'égale dimension et de même hauteur. L'église date du Xe siècle. oui. Et Saint-Folquin, donc c'est le saint patron qu'on voit tout en haut, qui est prié par les femmes en mal d'enfants. Et Saint-Folquin est aussi le cousin germain de Charlemagne. De Charlemagne, Tout à fait. absolument. Elle est impressionnante cette église. Tout à fait. Si l'église est dans un si bel état aussi, c'est parce qu'elle a été complètement reconstruite. Alors malheureusement, le 11 avril 1976, un violent incendie a ravagé l'entièreté de la bâtisse. Donc ça, c'est vraiment toutes les statues en bois De l'ancienne église qui ont été calcinées C'est et qu'on ça. expose. Et qu'on a remis du coup en valeur. Avant, les murs étaient recouverts de chaux Oui. et ont bien retrouvé l'aspect d'origine en briques. Et les vitrons ont été refaits aussi? Tout à fait. Tout a été refait. Tout a explosé avec la chaleur. Et on a un beau vitrail au centre où on retrouve Saint-Folquin, notre patron de l'église, et les femmes qui le prient, qui l'invoquent pour avoir des enfants. Des enfants. Mm. On se retrouve plus tard. Moi, je vais continuer ma balade. J'ai rendez-vous maintenant dans une brasserie, une véritable institution dans le village. Alors, j'ai hâte d'aller voir comment on fabrique la bière d'Esquelbecq. À tout à l'heure. Tout à l'heure. 'Cause I just wanna show you love, show you love, show you love, show you love, show you love. Oh, I just wanna show you love, show you love. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Daniel. Bonjour Stéphane, bienvenue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans?
vous avez décidé d'ouvrir une brasserie à En Esquelbecq. fait, j'étais cadre en ressources humaines et j'ai décidé de changer de vie. Et donc de créer une petite brasserie et de venir m'installer ici avec ma petite famille dans le village d'Esquelbecq. Mais on faisait plus de bière à Esquelbecq. Non, on n'en faisait plus depuis presque 50 ans. Il y avait plusieurs brasseries, il y en a eu jusqu'à 5 dans le village, des dizaines d'estaminets, mais tout ça, c'est une autre époque, c'était fini. On me prenait un peu pour un fou, un doudingue, c'était une idée un peu bizarre. Hein. La bière artisanale ne parlait à personne. J'ai eu un peu l'intuition que les bières de qualité locales allaient reprendre vigueur. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliers de brasseurs artisans en France. On va voir la brasserie ? I'm dancing on the moon. I'm floating. Je présente Clara, notre fille et son mari Yann, qui vont prendre le relais d'ici une petite année. Ils sont bien formés ? Écoute, j'espère. Le but, c'est de rester artisanal. Oui, on se définit comme une brasserie familiale. On mise plus sur la qualité, l'originalité, et ça nécessite de garder une petite taille. Bon, alors explique-moi comment on fabrique de la bière. La fabrication elle-même dure une journée. On commence par mélanger de l'orge concassée, donc le malt, à de l'eau. On a une espèce de soupe qui s'appelle la mèche. Ensuite, on filtre. Donc on va sortir la drèche, les résidus, les pailles de la cuve. C'est le D'accord. dédréchage. Et si tu veux, je t'invite à venir nous donner un coup de main. D'accord. Ça peut être un peu salissant, donc je te propose un tablier. Merci beaucoup. Pregonando, pregonando. Alegría, Ah ouais. alegría con coco y anís. Donc là, il y a pas mal de masse. Hein. C'est une bière blonde à 5,5 qu'on a brassée aujourd'hui. Donc il y a environ 400 kilos Ah oui, mais ça sent de bon. malt d'orge. Ça sent très bon. Ça sent le céréal chaud, un peu, Ouais, c'est bien, ça. un peu le pain frais. Et le liquide est parti où? Le liquide, on l'a récupéré. Il est revenu dans la cuve qui est à côté, ce qui deviendra de la bière. Mais il y en a énormément, dites donc. Oui, il y en a beaucoup. Cette drèche sera valorisée, en fait, elle sera donnée à un agriculteur qui va nourrir ses vaches avec. Ah, très bien. C'est une autre pépite d'Esquelbecq que je pars visiter à présent, son château. Situé en plein cœur du village, cet impressionnant quadrilatère flanqué de 8 tours est agrémenté d'un magnifique jardin que Johan, son actuel propriétaire, aime faire découvrir à ses visiteurs. Quel endroit magnifique! Ah, C'est un endroit beau. merveilleux. Alors en fait, de l'extérieur, j'ai été attiré par la beauté du jardin. C'est un jardin qui date du XVIIe siècle, c'est un jardin historique, c'est un jardin fruitier à la base. Donc on est sur Des pommiers, des poiriers. des pommiers, des poiriers qui entourent toutes ces chambres. Il a été conçu entre 1590 et 1610. Il est resté absolument dans son jus en quelque Intact. sorte. Il y a eu quelques petits changements au fil des siècles, c'est-à-dire qu'ici, on est au centre de la Croix de Bourgogne, qui a été créé au XVIIIe, à l'époque où les jardins à la française deviennent à la mode. Et quelle est l'histoire de ce château d'Esquelbecq? Il a une grande histoire puisque les premières traces datent du 9e. Alors ce n'est pas le château qu'on voit ici. Et celui-ci, c'est 1470. Ah oui. On est en pleine Flandre, donc dans une région qui à l'époque était très riche. Et ici, c'était la maison secondaire de personnes qui habitaient Bruges. Et il a passé plusieurs guerres. Et même s'il y a eu des gros dégâts, il a toujours su se reconstruire. Et toute cette partie-là, la partie gauche de cette aile, a été complètement refaite en 2005. Et c'est vrai que la partie qui s'est effondrée, c'était la partie où il y avait votre chambre et que la veille, vous dormiez encore fait. dans votre chambre. Tout à fait. Le donjon est tombé sur ma chambre et la chambre de mes parents. Vous avez échappé au pire, vous. Et dites-moi, il est dans votre famille depuis très longtemps? Non, pas très longtemps, depuis 1946. Ouais. Ce sont mes grands-parents, du côté de ma mère, qui ont racheté, à la sortie de la guerre, le château d'Esquelbecq. Bon, en tout cas, c'est une maison magnifique. Merci, Johan, et bravo pour la ferveur avec laquelle vous faites vivre ce beau patrimoine. Avant de terminer ma visite d'Esquelbecq, je retrouve Aurélie sur la Grand Place. De nombreux habitants accompagnés de l'harmonie municipale s'y sont réunis pour célébrer leur village en musique et dans la bonne humeur. Ben voilà, c'est sympathique. Merci Aurélie de m'avoir fait découvrir ce beau village d'Esquelbecq et cette chaleur humaine, vraiment. Merci Esquelbecq, au revoir. Lors de votre venue à Esquelbecq, ne manquez pas de visiter son atypique église Saint-Folquin, traversez la Grand Place pour découvrir l'impressionnant château et ses sublimes jardins. Et enfin, rendez visite à Daniel et à sa famille pour tout apprendre de l'art du brassage traditionnel de la bière.